Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler sport mécanique, pour parler des petits jeunes de la Moto 3. Je vous préviens déjà d'entrée que je ne débrieferai pas le Grand Prix d'Autriche. On se retrouvera pour le Grand Prix de Styrie, que je débrieferai, je pense pas avant le mercredi qui suit, voire peut-être même le jeudi. Je m'en excuse déjà par avance, mais je vais pouvoir le voir que le lundi. Donc il y aura un petit décalage foncièrement pour ce Grand Prix. Du côté de la Moto 3, Grand Prix qui a été encore animé, même peut-être moins animé que d'habitude, pas mal de chutes. Le circuit de Bromo était un circuit qui n'a pas été resurfacé depuis longtemps, donc beaucoup de bosses. Le circuit a pas mal travaillé depuis quelques années désormais. On sait que c'est une piste qui n'est pas simple, surtout le virage 13, le virage 11, où il y a pas mal de bosses dans ces sections-là. Grand Prix qui a été plutôt très intéressant avec une belle bagarre aux avant-postes. On sait que à Brno, comme en Autriche par exemple, ce sont des circuits où on va rouler énormément en paquet. À un moment on avait quasiment 20 motos dans la même seconde. À l'arrivée vous avez 7 pilotes qui sont dans la même seconde. Donc c'est très très dur de s'en sortir. Même si cette année je dirais que presque on a eu un peloton assez réduit parce qu'au final le peloton de tête n'était composé que de 9 pilotes. Et derrière, on était bien plus loin, par exemple, pour des pilotes comme Kaito Toba qui finissent à 8 secondes alors qu'il est simplement 11e. Grand Prix passionnant, pas mal de dépassements, pas mal de dépassements assez osés. Par exemple, moi je retiendrai l'action de McPhee c'était Alcoba ou Raúl Fernandez où il a fait un dépassement assez magnifique. Ayogura également, Albert Arenas, il y a eu une belle bagarre entre ces deux pilotes. Et donc on va faire tout de suite le débrief. On va essayer que cette vidéo ne dépasse pas le quart d'heure et on commence tout de suite du côté des top et flop. Vous vous souvenez comment ça marche nos débriefs un petit peu sur la chaîne avec Albert Arenas. Pourquoi Albert Arenas? Parce qu'il finit deuxième et que c'est la bonne opération pour le championnat pour lui. Lui qui était pourtant en souffrance, qui aurait dû vivre un week-end vraiment très difficile parce que un petit peu blessé après sa chute assez spectaculaire du côté de Jerez lors de la deuxième course, eh bien il a repris sa marche en avant. Alors certes ce n'est pas une victoire mais c'est encore 20 points dans son escarcelle, 70 points de marqué au championnat pour lui. Et pourquoi c'est la bonne opération au championnat? Parce que ses adversaires numéro 1, quasiment à part Ayogura, sont pas proches de lui. C'est-à-dire que Vietti, qui joue également au championnat, a fini très loin. Arbolino, il a du mal à marquer régulièrement des points. Raúl Fernandez aussi. McPhee est derrière lui, même si il ne perd pas beaucoup de points par rapport à John McPhee. Mais c'est un week-end, encore une fois, plutôt très intéressant pour lui. Il continue de marquer des points régulièrement. Il se retrouve maintenant avec 18 points d'avance au championnat. Et c'est vraiment une très très bonne chose. Week-end qu'il a construit de manière assez régulière, quasiment tout le temps 7 ou 8 pendant tout le week-end, Albert Arenas. Et puis ensuite en course, c'est là où il a sorti, on va dire, un petit peu l'armada avec sa KTM qui avait une très très bonne vitesse de pointe aussi par rapport à d'autres pilotes. 222 km/h en qualification et même en course, ça allait vite pour Albert Arenas. C'était un petit peu la seule KTM qui arrivait à suivre en vitesse pure les autres moto Honda. Tous les autres pilotes ont été en difficulté dans ce secteur-là. Du côté des autres équipes, c'est là où on voit que KTM a encore du travail à effectuer pour aller chercher les pilotes et les motos Honda, parce qu'en vitesse de pointe il en manque encore un petit peu, même si du côté de chez KTM on a pas mal progressé ces dernières années dans ce domaine-là. Donc du côté d'Albert Arenas, bonne course, deuxième, il reprend sa marche en avant, ça fait du bien également au moral de savoir qu'on est capable de faire deuxième malgré des petites difficultés physiques. Et puis surtout du côté d'Albert Arenas, une bonne opération au championnat pour le pilote espagnol. On passe à Ai Ogura, le pilote japonais qui est désormais le deuxième au niveau du classement du championnat. Il finit troisième, très très belle course d'Ai Ogura. Ayogura, c'est vraiment le pilote qui est là.
dans les moments importants. C'est-à-dire que c'est pas un pilote qui est vraiment très performant le vendredi. On peut le voir. En EL1, il était, je crois, simplement 12e. Voilà, en EL2, encore plus loin, 24e. Et puis à partir des EL3, c'est là où il se réveille. 3e des EL3, comme ça, il passe directement en Q2 avec un tour plutôt intéressant parce qu'à part Raúl Fernandez qui était au-dessus du lot, on va dire en situation de time attack sur un tour lancé, il était juste derrière Romano Fenati. Et puis en qualification, il prend une belle 4e place, là aussi pas très loin de Gabriel Rodrigo qui était 2e, à part Fernandez qui a collé 2 dixièmes à tout le monde, lui était qu'à 2 dixièmes de Gabriel Rodrigo, donc vraiment une très très belle chose et vraiment une très très belle performance. Et puis dès que ça compte un peu moins, il est un peu plus en retraite. Dès que ça compte de manière importante, il est là. Et à Yogura depuis le début de saison, c'est très régulier. Là aussi, le pilote japonais, à part la deuxième course à Jerez où il a eu un petit souci, il est toujours monté sur le podium à Yogura. Donc vraiment très très fort pour le moment le pilote japonais qui montre qu'il sera un des prétendants pour le titre, et je pense que Honda regarde ce pilote attentivement parce que c'est vrai que Nakagami, par exemple en MotoGP, c'est bien, mais ça manque un petit peu de performance, et pourquoi pas dans 3-4 ans le voir en MotoGP, voire plus rapidement à Yogura. C'est quelque chose qu'on peut voir pour le pilote japonais, qu'on peut sentir pour le pilote japonais dans les années à venir, parce que c'est vrai qu'Ayogura pour le moment montre vraiment de très très belles choses. Il montrait déjà des belles choses l'année dernière. Après, est-ce qu'il en montrera en Moto 2? On s'aperçoit qu'avec Lorenzo Dalla Porta, c'est pas forcément facile le passage Moto 3 Moto 2. Ayogura pour le moment il fait des très très belles choses, et Albert Arenas va devoir ne pas faire d'erreur dans les courses à venir, et on arrive sur des circuits qui vont pas forcément convenir à sa KTM, avec les 2 Grands Prix en Autriche et les 2 Grands Prix du côté de Misano, qui sont des circuits où il faut plutôt avoir une bonne vitesse de pointe. Également en Catalogne, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. On passe au 3e pilote au top, c'est Denis Foggia, le pilote italien. Denis Foggia, quelle belle course! Enfin une belle course pour l'équipe Léopard, même si Raúl Mazia a abandonné, mais il était dans le rythme de son coéquipier. Denis Foggia, ce que j'ai aimé en plus sur son Grand Prix au pilote italien, c'est qu'il a construit également lui aussi son week-end de manière plutôt intelligente, c'est-à-dire qu'il a été présent dans les moments qui comptaient, 5e en qualification. Également en séance EL2, voilà, où il avait plutôt un très bon rythme de course. En EL3 un peu plus loin, mais il n'avait pas besoin foncièrement d'augmenter son rythme de manière assez incroyable, où il est 15e en EL3, mais il a construit son week-end pour être performant lors du Grand Prix, et il a été performant lors du Grand Prix parce qu'il a mené une dizaine de tours, ce qui est extrêmement rare à Brno en Moto 3 de mener aussi longtemps la course, et là il a été vraiment très performant dans ce domaine-là, Denis Foggia. Encore une fois, normalement ça aurait dû être ça depuis le début de saison pour Denis Foggia dans le team Léopard, team champion du monde, en titre au niveau pilote, avec Dalla Porta, et puis je crois qu'il avait remporté le titre par équipe de toute manière avec Dalla Porta et Ramirez également. Une moto, on sait qu'il y a toujours une faculté à avoir une énorme vitesse de pointe, donc c'est vrai que sur les circuits comme Brno et le Grand Prix d'Autriche, c'est toujours un avantage. Maintenant, à Foggia, c'est d'être régulier sur la suite de la saison. Ça sera compliqué pour le titre parce qu'il a perdu quand même pas mal de points en ce début de saison, et qu'il va falloir vraiment se refaire la cerise parce que voilà, il n'a que 32 points au championnat, c'est-à-dire qu'il est à 38 points d'Albert Arenas, mais s'il enchaîne les performances de ce niveau-là, il sera un prétendant pour le titre. C'est un pilote d'expérience, un pilote qui est passé par l'académie Rossi, qui a décidé de partir de cette académie du ranch de Valentino Rossi pour voler de ses propres ailes, et donc là il nous a montré qu'il avait fait le bon choix. Au moins sur ce Grand Prix il a fait le bon choix, le pilote italien. On passe au bonnet d'âne, aux pilotes qui n'ont pas fait une très très bonne course. On commence avec Gabriel Rodrigo. Assez récurrent, Rodrigo en déception, parce que c'est un pilote qui commence toujours bien ses week-ends de course, Gabriel Rodrigo, c'est-à-dire qu'en EL1 il est plutôt très performant, en tête des EL1, voilà, quand je disais qu'il était performant, et puis ça se dégrade souvent au fur et à mesure des séances,
En EL3, il était déjà plus que 11e. En qualification, il prend la deuxième place. On sait qu'il est rapide sur un tour lancé, Rodrigo. Maintenant, en course, c'est là où le bas blesse parce qu'il finit très très loin. C'est-à-dire en partant deuxième sur la grille de départ, il finit simplement 19e avec un rythme de course très mauvais. Il finit à 12 secondes des leaders. C'est un circuit comme Brno, c'est beaucoup. Il finit dans un groupe avec Sasaki et Barry Baltus, le Belge, qui est plutôt intéressant. Barry Baltus, même s'il est très jeune, je rappelle qu'il a 16 ans, simplement le pilote belge. Mais Gabriel Rodrigo, ça manque de régularité tout simplement. Il s'est fait une énorme frayeur en début de course. Je pense pas qu'il ait cassé quelque chose sur sa monture, mais après ça a été extrêmement compliqué pour lui pendant toute la suite du Grand Prix. Peut-être qu'il a trop tapé dans les pneus, mais c'est assez récurrent déjà l'année dernière de le voir partir très fort en début de course et puis de s'écrouler sur les 10 derniers tours. Et c'est quand même problématique sur un circuit comme Brno, qui est quand même pas forcément le circuit le plus difficile pour les pneus, de le voir aussi mal s'en sortir. Donc vraiment une réelle déception de la part de Gabriel Rodrigo par rapport à son rythme de course. Pareil pour Raúl Fernandez, pole position et pourtant simplement 6ème de la course, mais assez loin des pilotes de tête et surtout jamais en capacité d'attaquer les pilotes de devant, mais tout simplement parce qu'en qualification il avait une vitesse de pointe qui était 10 km/h inférieure à ses camarades, et ça fait vraiment peut-être une bonne perf en qualification. Par contre en course en Moto 3, quand on sait qu'on roule en peloton, eh bien, il faut avoir une bonne vitesse de pointe et c'est ce qu'il n'avait pas. Je pense qu'il avait un débattement de boîte de vitesse qui était beaucoup trop court, le pilote espagnol, et ça lui a coûté pas mal de temps. 7ème quand on est pilote à Kiajo, c'est quand même pas exceptionnel, et surtout un rythme là encore qui n'a pas été bon. Et puis il a surtout pas tenté de dépassement quasiment pendant toute la course. On ne l'a jamais vu en train de chercher à passer à gauche, à droite d'un autre pilote, de passer à l'extérieur dans les chicanes. Jamais, c'est-à-dire qu'il se contentait un petit peu de sa position. Et là c'est un petit peu dommage parce que quand on est jeune pilote, normalement on doit jamais se contenter d'une 7ème place ou d'une 6ème place, pardon. On doit toujours essayer de faire mieux, et il finit 6ème parce que Arbolino se rate un petit peu en fin de course, parce que Alcoba est un rookie, donc en fin de Grand Prix c'était un petit peu, il était déjà content d'être 7, mais c'est sa première saison en Moto 3, Jérémy Alcoba. Et puis Romano Fenati 9ème, on connaît l'incapacité de Romano Fenati à rouler en peloton. Donc finalement c'est le moins bon des pilotes de tête, Raúl Fernandez, et c'est encore des points perdus sur Albert Arenas. Et quand on est chez Akiajo, on s'attend à beaucoup mieux, et c'est un petit peu une déception. Et puis on termine pour rentrer dans le quart d'heure avec Tony Arbolino. Tony Arbolino, c'est un peu récurrent depuis le début de saison. Pour un pilote qui a fini très bien placé l'année dernière, qui était considéré comme le favori véritablement, cette saison en Moto 3, on le considérait comme le favori. En performance pure depuis le début de saison, il en manque pas mal. C'était déjà le cas au Qatar, c'était le cas à Jerez, c'est encore le cas à Brno, où en course il finit 8ème, mais direct en qualification, je crois qu'il est il est 5ème. Non, c'était au warm-up qui était 5ème, en qualification pardon, il était 8ème. Voilà, il en manque toujours un petit peu à Tony Arbolino, c'est-à-dire que même dans les sessions EL3 en course, il en a manqué à Tony Arbolino, et c'est quand même décevant pour un pilote qui normalement jouait le titre de perdre autant de points depuis le début de saison. Il se retrouve quand même déjà à 40 points d'Albert Arenas. Donc c'est quand même un écart assez important. C'est 2 deuxièmes places. C'est-à-dire que de Tony Arbolino, pour revenir à égalité avec Albert Arenas, il faut qu'il fasse 2 fois deuxième sur les 2 Grands Prix en Autriche, et qu'Albert Arenas ne marque pas de points. Ce qui semble quand même pas facile pour le pilote italien, pour revenir tout de suite au contact du pilote espagnol. On passe au classement pilote. Rapidement, je vous le fais sans vous l'afficher à l'écran. Albert Arenas donc en tête avec 70 points. Il a 18 points d'avance sur Ayogura.
Ayogura qui a pris la deuxième place pour 1 point sur John McPhee. On retrouve ensuite Tatsuki Suzuki qui s'est raté, hein, une chute qui lui coûte cher. 3 chutes sur le week-end quand même pour Tatsuki Suzuki, ça fait beaucoup. On retrouve ensuite Raúl Fernandez donc avec 36 points, puis Denis Foggia 32 points, Vietti, Arbolino 30 points avec Gabriel Rodrigo, puis Alcoba 28 points. Darren Binder est 13e, Romano Fenati simplement 15e, Philippe Salac 19e, Kaito Toba 18e. Et puis parmi les pilotes qui n'ont toujours pas marqué de points, donc Koffler, Dupasquier, Pawi, Rossi également, Davide Pizzoli qui n'ont toujours pas marqué de points. Et puis du côté du classement par équipe, c'est Aspar qui est devant avec 82 points, devant le SIG 58, 65 points. On retrouve ensuite le team Gresini avec Alcoba et Rodrigo 58 points, le team Asia 52 points, tous obtenus par Yogura. Puis le team Léopard, le team Petronas, le team Daki Ajosa 48 points, l'AVR 46 à 45 points, et puis le CIP, le Centre International du Pilotage, à 17 points, et Tech 3 est 13e avec 10 points, simplement juste devant Avintia, qui est 14e de ce classement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez être au courant des vidéos dès qu'elles sortent, mettez la petite cloche aussi. Et puis surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao.